Bonsoir à tous. Vous savez que c'est le moment le plus difficile pour les semblants. Après avoir mangé, la digestion, le sommeil est là. D'accord, mais il faut faire un effort. Donc si ça ne va pas, tu te lèves, tu t'arrêtes. Je sais que tu ne seras pas comme ces fous là. Voilà, donc anti-sinoro. Voilà, sinoro et saya. Voilà, donc voilà, saya et sinoro. Donc lui étant arrêté, donc le sommeil l'a pris automatiquement. Il s'est retrouvé par terre. Du coup il s'est levé. Le sommeil c'est la mort. Parce qu'il y a d'autres, à toi quand le sommeil vient, il me regarde même. Jusqu'à un certain moment, il commence à fermer les yeux. Quand le sommeil vient. En tout cas, c'est pas facile. D'accord. Donc, nous sommes quittés avant la pause. Donc, au niveau du deuxième livre des rois. Donc, je disais qu'à notre retour, on allait aborder ces points. Voilà. Donc, en parlant des rois intègres en Juda. Voilà. Intègre à Juda. En Juda. Donc, vous avez des rois de Juda intègres. Dans le royaume de Juda, la lampe de David, continue toutefois à brûler. Voilà, comparé 2 rois chapitre 8. Voilà, verset 2 rois chapitre 8. Verset 19. Pendant un certain temps. Voilà, donc vous savez, la lampe de David continue à brûler. Les Lévites servaient Dieu. Voilà, dans les temps, dans les sanctuaires. Dans les sanctuaires où se trouve leur sacerdoce. Voilà, donc après les périodes d'apostasie, donc le moment d'abandon de la foi. Voilà, donc plusieurs rois s'attachent à l'Éternel et exercent une influence déterminante sur Juda. Voilà, Asa, 1 roi chapitre 15 verset 11. Et Josaphat, 1 roi chapitre 22 verset 7. 1 roi chapitre 22 verset 7. Voilà. Sura Mouganifla, verset 7. Verset Wolofla. Et il y a Joas. Voilà, donc 2 rois chapitre 12 verset 2. Masatia ou Flana, Sura 12 verset 2. Tanefla, verset Fla. Et c'est au Ézéchias. Année Ézéchias. 2 rois chapitre 18 verset 4. Verset 3. Masatia ou Sura Taneshegin, verset Saba. Et Josias. Ani Josas. 2 rois chapitre 22 verset 2. Masatia ou Flana, Sura Mouganifla, verset Fla. Suivant les traces des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament. Élie. Élisée. Ézéchias. Josias. Etc. Comme eux, apprenons à remonter le Coran
donc à demeurer droit devant Dieu et intègre devant les hommes. Alibi anka jija ka ke kantugo ye damba nyakoro ani ka ke tlenu ye adamade nyakoro. Face à la marée montante de l'incrédulité, face à la marée montante de l'incrédulité, marée, donc bon, c'est une illustration. Allez, devant l'incrédulité des gens, donc ils s'accroient. Voilà, et même de l'iniquité. Voilà, donc le Seigneur a besoin. Le Seigneur a besoin des témoins. De la trempe de ces grands héros d'autrefois. Voilà, donc c'est-à-dire que face au temps où nous sommes, donc où l'incrédulité s'accroît, s'agrandit. Voilà, et l'iniquité s'agrandit. Voilà, donc le Seigneur a besoin des témoins comme les grands héros d'autrefois. Voilà, donc en tout cas les livres historiques de la Bible nous sont présentés. Explication de certains mots et expressions. Voilà, donc le chapitre 4, verset 39. Coloquinte. Coloquinte, donc c'est une espèce de concombre. Voilà, donc le chapitre 14, verset 7. Zoctel. Voilà, donc ça veut dire soumise par Dieu. Soumise par Dieu. Voilà. Donc, chapitre 14, verset 21. Et le chapitre 15, verset 1. Azaria. Ou Josias. Voilà, Osias, pardon. Voilà. Donc, le chapitre 15, verset 13. Le verset 30. Verset 32. Le chapitre 34, verset 2. Bon, pardon. Et le chapitre, verset 34, pardon. Bon, je reprends cette partie. Donc, il disait le chapitre 15, verset 13. Le chapitre, disons, le verset 30. Le verset 30 aussi. Voilà, le verset 32. Le verset 34. Voilà, donc 2 Chroniques chapitre 26. Voilà. C'est ça. Chapitre 16, verset 17. La mer. Bon, ici, la question de la mer des fontes, voilà, donc posée sur les 12 baies que Salomon avait construites. La mer des fontes. Voilà, donc, donc, la misi tani flacan. Donc, voilà, Salomon a dit là, bon, donc, ça, ils ont fait quelque chose en haut. Voilà, oui, fait de ta machine de la caquette. Donc, oui, monsieur Tanifla et Kefanatin. Année, comme monsieur Tanifla, fana bisiki à 100 fait. Ka fin de blanc, ka blanc fait coquet, n'a pas dit ta machine. Donc, c'est ça. Donc, la mer des fontes. Voilà, au lieu de faire yele caquet, n'a pas dit ta machine. Chapitre 18, verset 4. Suratan Shegin, verset Nani. Le serpent d'airain. Zraniges sa. Le souvenir
la délivrance d'Israël. Ka akili jigi ke fana Israël ka horoyali ko la. Nombre chapitre 21 verset 4 à 9. Nombre sura mugani kelen verset 4 à 9. nani ka tabla konondon la. Ne pouvait en aucun cas justifier l'adoration de cette relique. Donc ça ne pouvait pas justifier. Atunti se ka o bato fen nu atunti se ka tientigia fo e di okola. Voilà, donc pour que au cas à bateau. Wali sa o ka se ko fe un bato. Voilà. Et voilà, que ces Israélites-là, en tout cas, se sont mis à vénérer comme un dieu. O Israël de on tun damena na ka o fe nu bonya ni ka o bato ina fa damba. Donc qu'ils ont nommé Nehistan. Oye togo dimi ma ko Nehistan. Donc il veut dire Erin. O koroko Erin. 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 Zra. Zra. Ah d'accord. O koroko Zra. Vous voyez, vraiment, c'était pas facile. Aba yeko atumake ko nogomai. Donc voilà, les serpents derrière que Moïse a fabriqué, après là, ils ont fait ça une idole. Ah, Musa tu ye sera nege sa min dlan e ko kolon kono ka yirani. O temelen ko o sera nege sa nyongona ke bato fin. Donc c'est les mêmes serpents derrière là qui ale kelgelo kera bato fin. O ya ta ka ke bato. Ah, o kofe o sera nege sa ni lota ko ke bato fin. Le chapitre 17, verset 17. Surata ne wolonfla, verset ne wolonfla. Le chapitre 21, verset 6. Ani sura mugani kele verset woro. Ils firent passer par les feux leurs fils et leurs filles. Olu ka demso nu ka denche o temena tasuma fe. C'est une coutume idolâtre. O tun kera batoli do e mi kera boli batoli. Voilà, des Ammonites. Ah, Ammon shia ka mogo. Voilà, donc des Moabites. Ani Moab ka mogo. Voilà, comparez le chapitre 3, verset 27. Sura saba verset mugani wolonfla. Voilà, donc en toi, ils brûlaient leurs enfants. Otumu ka de unjeni. En sacrifice. Ko ke saraka o. En honneur de Moloch. Kase ka boye da Moloch kan. Fabriqué avec un ventre. O min dlana ka kono furu da. Voilà, un ventre ouvert. A kono furu tun da yele le. Donc où brûlait les feux. O yoro mina tasuma tun bi mene. Donc les enfants étaient donc jetés dans les ventres brûlants de Moloch. O demeso tun bi fili o Moloch ni kono bara da yele ni na tasuma tun bi mene yoro mina. Alors donc le chapitre 23 sura mugani saba verset 10 verset 10. Donc Lévitique chapitre 18 Lévitique fana sura tani shegi verset 21 a verset mugani kele. Deura chapitre 16 Masache o flana sura tani woro verset 3 verset saba. Deux Chroniques chapitre 33 Cléo Kibaru sura bisaba ni saba verset 6 verset woro. Jérémie chapitre 7 Jérémie sura wolonfla verset 31 verset bisaba ani kele. Le chapitre 39 de Jérémie sura Jérémie sura bisaba ni kononton verset 5 a verset duru. Le chapitre 32 sura bisaba ni fla voilà verset 35 verset bisaba ani duru. Ézéchiel chapitre 16 Ézéchiel sura tani woro verset 21 verset mugani kele. chapitre 21 sura mugani kele verset 6 verset woro. Ils observaient les nuages O timi sankaba o flɛ et les serpents. ani sa. Ça a commencé? Ah, o sɔ i bɛ wuli ka taama taama sinon an y'a daminɛ sisan o comme hali fana donna sɛbɛnni la yan i bɛ wuli ka taama taama. Ah. Voilà, donc je disais le chapitre 21 verset 6. O tun b'a fɔra ko sura mugan ni kelen verset wɔɔrɔ. Ils observaient les nuages et les serpents. O tun bɛ sankabaw filɛ ani saw. Donc forme de divination. Min fana tun kɛra nila fɛn ye. Donc condamné par Dieu. Danba tun ye min kɛlɛ. Lévitique chapitre 19. Lévitique sura tan ni kɔnɔntɔn. Verset 26. Verset mugan ni wɔɔrɔ. Donc ça dit c'était condamné. Dieu n'aimait pas ça. C'était condamné par Dieu. Donc on va yira k'a fɔ ko danba tun ma jɛnɛ o ye. Voilà, au même taux, au même titre que l'astrologie. I n'a fɔ mɔgɔ minnu fana tun bɛ sankolo la fɛnw filɛ ka o taamasiyɛnw fɔ. La magie, le spiritisme. Ani jinɛmoriya ani nilafɛnw taamasiyɛn fɔli. Et les prédictions
voilà, des devins. Ani sukilili. Et Ou bien suka ko fe on lo. voilà, donc minute be fleur la là. Ah, la les devins. OK, la gore kelaw. Voilà, et des dizaines de bonnes aventures. Dizaines de bonnes aventures. Minute be Disait de bonnes aventures. dizaines. Disait. Ah, ani mo mo ba fo. Moso minute be Muso mi on tumba fo ko ni e tara tama na e bina tama diman ke c'est ça. Voilà, voilà, dizaines de bonnes aventures. Ah, OK. Voilà. Donc, Lévitique chapitre 19. Lévitique c'est surata ni kononto. Verset 31. Verset bisaba ni kele. Le Deutéronome chapitre 18. Deutéronome surata ni shegi. Verset 9 à 14. Et kononto katabla tani nani la. Comparé à 2 rois. Ani masache flana. Voilà, chapitre 23. Sura mugani saba. Verset 24. Verset muga ani nani. Chapitre 23. Sura mugani saba. Verset 16 à 18. Verset wolo flakatal da tani shegi la. Selon la parole de l'Éternel. Kakeni bambali kakumai. Cet acte avait été prophétisé. Cet acte, dati to kuma fora kiraya kuma la. Action. Ça a été prophétisé. Ale fera to fora kiraya kuma la. Voilà. Donc cet acte-là. Donc ça a été prophétisé. Ani o ko nu ke watu fera to fora kiraya kuma la. Voilà, donc voilà, je reprends, cet acte avait été prophétisé. C'est acte ou bien c'est date? Acte. Aha, ok, voilà, 3 siècles plus tôt. Par un homme de Dieu. Qui avait même annoncé le nom de Josias. Voilà, on a vu ça le matin. Voilà, donc 1 roi chapitre 13. Verset 1 à 3. Ok, donc nous allons passer maintenant au premier livre des Chroniques. Le sujet des 2 livres des Chroniques. Celui qui lit la Bible pour la première fois peut se demander pourquoi ces 2 livres des Chroniques, en tout cas voilà, ces 2 livres des Chroniques qui n'en forment qu'un dans l'original hébreu. Donc, en original hébreu, c'était un. Voilà, donc on reprend le thème déjà développé en 2 Samuel. Voilà, donc c'était déjà développé en 2 Samuel. 1 et 2 rois. Samuel voilà, donc à savoir en tout cas les déroulements de l'histoire d'Israël. Depuis la période de David jusqu'à celle des captivités. 10e au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est du 10e jusqu'au 5e siècle avant Jésus. C'est ça. Donc avec Sambakele, c'est ça. Bien. Le but des 2 livres des Chroniques. Voilà. Un fait mérite d'être rappelé. Voilà. Lorsque la rédaction des livres de Samuel, bon, je vais reprendre. Alors que la rédaction des livres de Samuel et des rois, voilà, a été probablement contemporain aux événements qu'il raconte. Samuel ka livre la ni masache o ka livre la
Voilà. o kuma ninnu tun ɲɛfɔla o yɔrɔ la ka kɔn. Voilà, ka kɛɲɛ o waati ka kɛtaw ka ye. kɛɲɛ ni o waatiw ka kɛtaw ye. Voilà, la plupart en tout cas des commentateurs attribuent au livre des rois une période voilà postérieure, donc après. Ni mɔgɔ mun kumana ni mana kan o sɛbɛnbaga ninnu caman ye o mana sɛbɛnbaga di Voilà. Samuel. Les chroniques là, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui s'est passé après ce temps. O ko tile kibaru ka sɛbɛn nin ko a kɛra o waati tɛmɛnen Voilà, donc kɔfɛ. ce sont les commentateurs qui en parlent. Ɲɛfɔlikɛlaw le y'a kuma Voilà. fɔ nin cogo la. Donc il est probable, donc bon, A bɛ se ka kɛ. voilà, probable, A bɛ se ka kɛ. voilà, qu'il soit écrit après la captivité. A bɛ se ka kɛ a sɛbɛnra jɔnya tɛmɛnen kɔfɛ. Et lorsque les Juifs sont revenus en Palestine. Yahudiw sɔgɔra ka na tuma min na Palestine jamana. Voilà, donc encouragé par l'empereur Cyrus. Ani Siri ka masakɛ de tun ye o jija. Voilà, Cyrus de Perse. Cyrus ka bɔ Perse ale tun ye o jija. Bien que les textes ne le précisent pas. Hali k'a ye ko an ka yɔrɔ kalantaw t'o yɔrɔ gbɛya. Donc il est toutefois il est tout à fait en tout cas plausible, donc admis, donc c'est admis que les chroniques aient été l'œuvre d'Esdras. A kɔni bɛ fɔ a kɔni lɔnna k'a fɔ ko tile o kibaru ka baara kɔni o kɛra Esdras ka baara de ye. Esdras le scribe. Esdras le scribe. Sɛbɛnnikɛla. Esdras min kɛra sɛbɛnnikɛla ye. Donc cet homme versé dans la loi de son Dieu. Ale cɛ tun bilala mas. Donc il était versé dans la loi, donc a tombé voilà à Allah ka sariya donc kosɛbɛ. Ah ok. Voilà. Donc comparez Esdras chapitre 7. Ayo filɛ Esdras sura 7 verset 6 la. Et suscité donc au retour de Babylone. O sɔgɔni ka bɔ Babylone. Donc pour enseigner le peuple Esdras. Ka se ka jama kalan. Le peuple dans la religion de ses pères. Ka se ka jama kalan a fa ka diinɛ taabolo la. Voilà. Donc la comparaison des derniers versets de 2 chroniques. Tile kibaru ka verset laban ninnu n'an bɛna olu kɛ suma ɲɔgɔn ma. Voilà, et des premiers versets d'Esdras. Ani Esdras ka sɛbɛnni fɔlɔw. Donc tant à confirmer en tout cas cette voilà supposition. Donc en tout cas quand il les compare, donc c'est comme si en tout cas on peut croire que c'est ça. N'i ye o fila ta ka o suma ɲɔgɔn ma an bɛ se ka lara k'a fɔ ko a bɛ o cogo de la. Or voilà, les bouleversements des captivités avaient si bien coupé le fil d'histoire. Kama sɔrɔ jɔnya o ka cɛli ka taa jɔnya la. O ka cɛli ka taa jɔnya la o kow yɛlɛmana ɲɛjugu kan tuma min na. A nana kɛ fɔ o ka mana tigɛra. Ça a coupé le fil de l'histoire. Ale nana kɛ sababu ye ka nin mana tigɛ. Voilà. Que en tout cas les nouvelles générations d'Israël ko Israël ka bɔnsɔn kuraw n'apprenaient même plus l'hébreu. Olu yɛrɛ tun tɛ hébreu kan dege tuguni. Comparez Néhémie chapitre 8 verset 8. A y'o filɛ Néhémie sura 8 verset 8 la. Donc ils ignoraient tout. Olu fɛn o fɛn tun bɛ kɛ o tuma na o tun b'a bɛɛ mafiya. Ils ignoraient tout de leur glorieux passé. Ka o b'o bɛɛ mafiya kama sɔrɔ o ye ko tɛmɛnen dɔ sɔrɔ min nɔrɔ tun ka bon. Voilà, c'est-à-dire que le passé glorieux que Israël avait fait avait eu. Donc il connaissait plus ça. Israël ka ko tɛmɛnen nafamanba ninnu o ye o ko ninnu bɛɛ mafiya o tun t'o lɔn tuguni. Donc il importait donc qu'un homme versé dans les Écritures puisse renouer ses fils voilà, en rattachant en toi le présent au passé. Voilà, donc il était important. Nafa tun b'a la. Voilà, qu'un homme qui connaît bien les Écritures. Nafa tun b'a la mɔgɔ min bɛ sɛbɛnnidenw lɔn ka ɲɛ. Voilà, puisse renouer en tout cas ses fils. O tigi tun ka se tuguni ka o jɔlɔkɔjuru nin da o tugu ɲɔgɔn na kɔrɔ ye. En rattachant le présent au passé. Ka ko tɛmɛnenw ani ko min bi kɛra ka o fila tugu ɲɔgɔn na. C'est ça.
Esdras exhorte les fils de la captivité Esdras ye mɔgɔ mun bɔra jɔnya la Esdras tun ye olu jilaja à voir dans les réveils spirituels des retours d'exil o ka filɛli kɛ ni la kununi na ka sɔgɔ ka bɔ jamana wɛrɛ kan l'accomplissement de voir l'accomplissement des promesses k'a ye ko layidu ka dafali don antérieures donc les promesses d'avant kiraya kuma mun tun fɔra layidu mun tun tara fɔlɔ la ko olu dafali don voilà comme l'épanouissement de la vocation originelle i n'a fɔ olu yɛrɛ welela kun min kama o fa o ka tilera ka se k'ale weleli kuma dafa voilà tel fut le rôle essentiel de l'écrivain sacré. Tel fut le rôle essentiel de l'écrivain chargé par le Saint-Esprit de rédiger les chroniques. Le message des 2 livres des chroniques. De toute évidence, ces 2 documents inspirés s'inscrivent très harmonieusement dans l'ensemble historique de l'Ancien Testament. Voilà, donc harmonieusement dans l'ensemble historique de l'Ancien Testament. Donc ça dit, ils font partie d'un ensemble harmonieux de l'histoire de l'Ancien Testament. Le récit des livres de Samuel et des rois d'une part, donc des chroniques d'autre part, donc c'est complète merveilleusement sans jamais se contredire. Nous y trouvons de grandes richesses spirituelles et de profonds encouragements. Ces pages sacrées donc démontrent aussi combien elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 10-11. Première session de 1 Chronique. Donc on doit voilà, c'est ça. Donc on doit constater quelque chose. Constatation primordiale. Le chapitre 1 à 9 à 9 comporte une série de tables généalogiques. C'est ça. Donc, ce qui était en tout cas de la plus haute importance pour les Israélites. Surtout, voilà, surtout après un bouleversement militaire. Bouleversement militaire et social d'une telle étendue. Voilà. Donc, à Boyan, il faut qu'on casse au Ekema, quoi. Voilà, des cellules de captivité. C'est que la captivité, sinon les captivités avaient fait, donc ça avait bouleversé, hein, voilà, donc, et ce bouleversement était militaire et social. Bon, voilà,
Donc, c'est-à-dire que c'était vraiment important o b'a yira k'a fɔ ko à nafa ba tun b'a la puisse commencer par la généalogie. ko fɛn bɛɛ tun ka ɲi ka daminɛ ni buruju ye Et d'ailleurs, même la nouvelle génération ne connaissait plus tout ça. n'an yɛrɛ ko an b'a filɛ yɛrɛ an min kɛ bɔsɔn kura mɔgɔw yɛrɛ tun t'o bɛɛ lɔn Voilà, donc c'est-à-dire ceux qui sont nés après. n'u wolola kɔfɛ o kɔrɔ de y'ale Ils ne connaissaient même pas l'hébreu. olu tun tɛ hébreu lɔn Donc, comparé à Esdras chapitre 2, Esdras sura 2 le verset 62. verset 62. Déjà, ma session de 1 chronique. tile o kibaru ka taabolo 2 Après cette énumération, nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ les 20 derniers chapitres retracent devant nous les principaux événements du règne de David. a sura 20 min nana kɔfɛ o kumana Dawuda ka masaya waati ko la Voilà. L'on constatera toutefois an mana kɔrɔsili bɛna na s'a ma qu'à l'encontre ou à l'opposé des livres de Samuel, Samuel ka livre ninnu ka se ka olu kɔkana fɔ voilà. Donc l'auteur des chroniques s'attache à faire ressortir les réformes. mɔgɔ min ye tile o kibaru sɛbɛn nin ale y'a janto ka se ka fɛn dɔw bila kɛnɛ kan Les réformes ko lakurayali ecclésiastiques. fɛn minnu lakurayala i n'a fɔ ecclésiastique de l'église Oui, bon, voilà, au cas waati ɲɛmɔgɔ voilà, ɲɛmɔgɔya tɛmɛsira voilà donc institué en tout cas par David min tun sigira Dawuda fɛ en vue de la construction du temple walisa batoso ka se ka jɔ et de l'organisation du culte. ani ka se ka batoli yɛrɛ fana labɛn. N'oublions pas à toi qu'au retour des captivités, an kana ɲina ko o bɔlen kɔ jɔnya la les Juifs ont été appelés à reconstruire le temple de Jérusalem. a ɲina yahutu fɛ o ka sɔkɔ ka se ka batoso jɔ Jérusalem. Voilà, donc et à rétablir les sacerdoces lévitiques. ani ka se ka levitew ka saraka bɔlan fana jɔ. L'enseignement spirituel. Ni la kalan. Voilà, donc d'expérience presque identique. Voilà, s'effectue au 5e siècle. A lɔnniya la i n'a fɔ min yera san 500 waatiw la. Donc plus tôt. Voilà, qui s'est fait plus tôt. Min kɛra joona. Ne pouvait donc en tout cas leur être hautement profitable. Ale tun tɛ se ka u mako ɲɛ. Donc ça pouvait leur être grandement profitable. Ale tun bɛ se ka kɛ u ka makoɲɛfɛn ye Voilà, kosɛbɛ. donc cet enseignement en tout cas de passer là leur devait être profitable. Ale ko tɛmɛni ka kalanw o tun ka ɲi ka se ka nafa sɔrɔ o la. Bien, explication de certains mots. An bɛna kuma dɔw Expression kɔrɔ ici. fɔ a n'a sɛbɛn cogo. Le chapitre 10 verset 13. Sura 10 verset 13. Ceux qui évoquent les morts. Mɔgɔ minnu bɛ sukirili kɛ. Donc c'est une pratique occulte que Dieu condamne Ale tun kɛra kɛwale dɔ ye danba bɛ min kɛlɛ. avec la plus grande sévérité. A danba tun bɛ min kɛlɛ a tɛ tulon kɛ n'a ye. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome sura 18. Le verset 9 à 14. Verset 9 ka taa bila 14 la. Voilà, donc et à laquelle Saül s'était livré. O waati la Sayulu tun y'a yɛrɛ di. Voilà, donc livré à cette pratique-là. Samuel tun y'a yɛrɛ di Sayulu tun y'a yɛrɛ di o kɛwalew ma. Voilà, donc on a vu ça ce matin, n'est-ce pas? An tun y'o ye sɔgɔma. Voilà, donc 1 Samuel chapitre 28. Samuel fɔlɔ sura 28. Tous les chapitres. Ale sura bɛɛ de bɛ kalan. Donc chapitre 13 verset 3. Sura 13 verset 3. Nous ne sommes nous n'en sommes pas occupés du temps de Saül. Sayulu ka waati an n'u ma janto ale la. Voilà. Donc après avoir été voilà fait prisonnière par les Philistins. Sayulu qui? Bon, je vais expliquer. Donc l'arche de l'alliance, layidu wagande après avoir été faite prisonnière
par les Philistins. Quand les Philistins ont pris ça, donc, voilà, quand les Philistins ont pris, on a un peu parlé de ça. Voilà, donc dans 1 Samuel chapitre 4 verset 17, voilà les chapitres 5 et le chapitre 6. Toutefois, voilà, toutefois, donc la plus importante c'était la plus importante du sacerdoce. L'arche de l'alliance était la plus importante du sacerdoce dans le tabernacle. C'est-à-dire quand les Philistins ont pris ça, c'est comme s'ils ont pris tout. Voilà. Donc ça était en tout cas totalement, ça a été totalement négligé au temps de Saül. Voilà, donc au temps de Saül, donc en tout cas, il ne s'occupait pas de ça. Voilà, donc si on dit en tout cas dans le chapitre 13 verset 3 que nous ne sommes pas occupés au temps de Saül, c'est-à-dire au temps de Saül, donc en tout cas, il ne s'intéressait pas à l'âge de l'alliance. L'âge de l'alliance. Voilà. Donc comparez 1 Samuel chapitre 7, le verset 1 à 2. Chapitre 13, verset 10. Parce qu'ils avaient étendu la main. Allez, voilà. Nul ne devait toucher ou même regarder l'arche. Voilà. Comparez Nombre chapitre 4, verset 5. Verset 12. Et le verset 20. Voilà, donc il symbolisait les lieux où Dieu se révélait. Exode chapitre 25 verset 22. Voilà, on a vu ça ce matin. Donc, mais vous rappelez-vous que en tout cas, le livre des Chroniques en tout cas revient à certains faits voilà, dans Samuel et les rois. De plus, elle aurait dit, voilà, donc en tout cas, l'âge de l'alliance là, être porté par les Lévites. Voilà, donc le chapitre 7, verset 9. Et 1 Chronique, chapitre 15, verset 15. Voilà, plutôt que traîner sur un char. Plutôt que traîner sur un char. C'est ça. Le chapitre 15, verset 13. Vous voyez comment vraiment nous désobéissons. Donc, quelque chose que les Lévites devraient prendre. Donc, ils ont mis ça sur un char. Voilà, que ça voulait tomber et puis quelqu'un voulait aider Dieu. Ah, voilà, donc il est mort. C'est l'épaule des Lévites là-haut. C'est comme ça qu'ils ont fait. Donc, parce qu'il y avait des barres. Ils pouvaient prendre ça comme ça. Et ils ont pris ça et puis ils ont mis ça sur un char. Chapitre 20, verset 4. Et le verset 6. Le verset 8 également. Enfant de Rapha. Raphaïm ou race de géants. Voilà.
Donc, Deutéronome chapitre 2, Deutéronome sura fila le verset 20. a verset mugan Le chapitre 3, sura saba verset 11. verset tan ni kelen Et le chapitre 13. Ani sura tan ni saba non, donc, verset 11 et le verset 13. Pardon. ani verset tan ni saba Voilà. sura tan ni saba tɛ verset tan ni saba C'est ça. Donc, 2 Samuel au chapitre 5, Samuel filanan sura duuru verset 22. verset mugan ni fila Chapitre 21, verset 1. sura mugan ni kelen verset kelen Satan se leva. sutana wulila D'une part, yɔrɔ dɔ la Satan excite David à l'orgueil. sutana ye dawuda ɲɔntin ka bila kuncɛbaya la D'autre part, yɔrɔ dɔ fan dɔ wɛrɛ fɛ la colère de Dieu se déclenche contre Israël à cause de l'acte irréfléchi de David. danba ka dimiya wulila israɛldenw kama dawuda ka kɛwale kosɔn Voilà. Donc, le chapitre, bon, 2 Samuel chapitre 24, Samuel filanan sura mugan ni naani verset 1. verset kelen 1 Chronique chapitre 21, ani tile kibaru fɔlɔ sura mugan ni kelen verset 7. verset wolonfila Voilà, donc vous allez voir quelque part où il est dit que, en tout cas, donc c'est Satan qui a excité David. a bɛna yɔrɔ dɔ la yan fɔlen bɛ ko sutana le ye dawuda ɲɔntin ka Donc à l'orgueil. k'a bila kuncɛbaya la Voilà. Ben, d'autre part, donc il est dit que, en tout cas, c'est la colère de Dieu fan dɔ wɛrɛ fɛ a fɔra ko danba ka dimiya de qui s'est déclenchée contre Israël. o wulila israɛl kama Voilà, donc à cause de l'acte irréfléchi de David. dawuda ka kɛwale dɔw kɔfɛ a ye kɛwale minnu kɛ ala ma Il ne miiri devrait pas faire les dénombrements. a tun man kan ka mɔgɔw jati Voilà, quand il a parlé même de ça à son capitaine Zoaf, a yɛrɛ y'o kuma fɔ tuma min na a ka sɔrɔsi donc, ɲɛmɔgɔ ye il n'était pas content, il n'était pas d'accord. ale fana tun ma jɛn n'a ye Comme il était le roi, i n'a fɔ ale tun kɛra masa ye min donc kɛ ils ont fait quand même. o tugura k'a Donc kɛ Dieu s'est fâché. danba dimina Regarde, donc ça a chauffé. a gwanna dɛ Dieu a dit à David de choisir des choses. danba y'a fɔ ko dawuda ka ɲana tɔmɔni fila kɛ Soit, en tout cas, je te mets en tout cas, dans les mains de l'ennemi, kelen bi don jugu bolo ou bien en tout cas, c'est la plaie. walima n bɛna Goshiri, donc Goshiri. walima n bɛna gusili Voilà. gusili dɔ ba dɔ le la i kan C'est Israël. israɛl kan Et dit que pour lui, en tout cas, lui, il préfère se laisser dans la main de Dieu. a y'a fɔ ko min ka de rester dans la main de l'ennemi. a y'a ye ko min ka fisa ale ma a k'a yɛrɛ to danba bolo o ka fisa ale ka to juguw bolo Dieu a frappé Israël. o la danba ye israɛl gosi Beaucoup de gens sont mɔgɔ caman morts de sara nin ko la mɔgɔ caman sara à cause de l'acte irréfléchi de David. dawuda ka kɛwale kama a ma miiri ka sɔrɔ ka min kɛ Donc, il ne devrait pas faire les recensements. a tun man kan ka mɔgɔw jati Chapitre 21, verset 26. sura mugan ni kelen verset mugan ni wɔɔrɔ L'Éternel lui répondit par les feux. banbali y'a jaabi ni tasuma ye Dieu renouvelle ici un miracle qui intervient 4 fois dans l'Ancien Testament. danba ye kabako dɔ lakuraya yan min bɛ na siyɔnko naani layidukɔrɔ kɔnɔ 1. fɔlɔ Sur l'autel du tabernacle. sarakabɔlan kan Alors, Lévitique chapitre 9, verset 24. Lévitique sura mugan ni duuru verset mugan ni naani Chapitre 9, verset 24. sura kɔnɔntɔn verset mugan ni naani 2. filanan Donc, sur l'ère d'Orna. L'ère d'Orna. Orna ka kɛnɛ. l'air d'ornam ornam ka kɛnɛ Kɛnɛ kan. ani ornam ka kɛnɛ la Voilà. Donc, 1 Chronique chapitre 21, tile kibalu fɔlɔ sura mugan ni kelen le verset 26. verset mugan ni wɔɔrɔ 3. sabanan Dans les temples. batoso kɔnɔ Donc, 2 Chroniques chapitre 7, tile kibalu filanan sura wolonfila verset 1. verset kelen 4. naani Sur le mont Carmel. min kɛra karimɛli kulu kan Donc, 1 Roi chapitre 18, masakɛw fɔlɔ sura tan ni seegin verset 38. verset 38 Voilà, on a parlé de l'histoire d'Élie ce matin. an to kumana eli ka ko la sɔgɔmada fɛ Voilà, donc le chapitre 22, verset 9. sura mugan ni fila verset kɔnɔntɔn Salomon. ale ye solomani Salomon, nom dérivant du mot paix. solomani tɔgɔ min Donc, ça bɔra veut dire hɛrɛ paix. la Ça veut dire paix. a kɔrɔ ko hɛrɛ Le deuxième livre des Chroniques. tile kibaru ka sɛbɛn filanan
Deuxième livre des Chroniques. Cléo Kibaru Kasebe Flana. Un contraste important, ou bien si vous voulez, une opposition importante. Les positions ou bien Opposition. Opposition. Ah, Voilà. Kokana. C'est ça. Donc, si le deuxième livre des Chroniques reprend dans ses généralités les thèmes historiques. Cléo Kibaru Flana. Allez, Voilà, élaboré dans les deux livres des rois. Un aspect primordial, voilà, les différencie toutefois. Voilà, un aspect les différencie. Un aspect. Aspect les différencie. Donc, après le schisme, donc, c'est-à-dire la division. Voilà, l'écrivain sacré se concentre exclusivement, uniquement sur l'histoire de la tribu de Juda. Voilà. Et passant sous silence les événements relatifs aux 10 tribus du Nord. Ani kɛwale min tun kɛra woroduguyanfan ka gwaso tan ni ɲɔgɔn cɛ. Voilà, aya makun. A y'a yɛrɛ makun. A ma kuma ale ko la. On y trouve donc voilà, on y trouve donc pas les biographies des prophètes. Cira mun an tɛ ciraw ka biographie ciraw ka nasira. Hein? Voilà, c'est ça. Voilà, donc voilà, des prophètes Élie. Voilà, Élisée. Donc ils ont exercé leur ministère. Voilà, dans la partie, en tout cas, septentrionale, donc c'est-à-dire au nord du pays. Voilà, donc ni le sommaire, ni le régime, en tout cas des règnes, voilà, des épis. Donc, voilà, les régiments. Les sommaires. Voilà, les sommaires, donc c'est les régiments. Ah, mais voilà, des règnes des épis. Les règnes des épis, donc c'est que voilà, comme Jéroboam. Ok. Oh ben, tu as perdu? Non, je ne sais pas. D'accord, donc, voilà, je vais reprendre. Donc, on ne trouve pas là-bas aussi les régiments des règnes des impies comme Jéroboam. Donc, voilà, on a, donc, voilà, ces livres-là ne parlent pas même pas des régiments de leur règne. Voilà, donc, aussi d'Akab. Voilà, Akab aussi n'a pas. Voilà, de Jéhi, d'Osée, et autres en trois qui ont, en trois pour la plupart, occupé le trône à Samarie. Vous voyez, pour que vraiment ton histoire reste, il faut faire une bonne chose. Donc ici, à toi, ce livre ici-là ne parle pas de ces rois impies là. Voilà. Un complément enrichissant. Remarquons toutefois que le deuxième livre des Chroniques s'étend davantage que ceux des rois. Donc ça s'étend sur les faits survenus en Juda. Voilà. Et s'arrêtant particulièrement sur les époques de restauration spirituelle. Voilà. Donc, il dévoile les causes cachées en tout cas de certains événements historiques. Voilà, donc
il dévoile les causes cachées. Voilà, donc de certains événements historiques. Voilà, donc en tout cas, il dégage en tout cas l'enseignement divin donc de la leçon morale. Il y a des choses, il y a des événements. Voilà, si tu n'as pas bien compris, parce que il se pourrait que tout n'est pas dit en un ou deux oura. Si tu lis le livre des chroniques, tu vas voir, en tout cas, avoir des informations supplémentaires sur les mêmes événements. À diverses reprises, nous avons en 2 chroniques des informations complémentaires. Donc, il nous permet de tirer en tout cas les plus grands profits. Voilà, d'expériences dont en tout cas les livres des rois n'avaient fourni aucun compte rendu. Pas même de façon légère. Donc, ils n'ont rien dit à propos de ça. Mais le livre des 2 chroniques, en tout cas, vient en tout cas comme complément d'information à ce niveau. Des notes mineures et des notes mangères. Voilà. Donc c'est 36 chapitres. C'est 36 chapitres. Nous réservons des contrastes. Voilà, donc on a parlé de contrastes. Des contrastes particulièrement riches. Voilà. Donc le temps lumineux, voilà, alterne. Donc ça donne place avec voilà, aux périodes sombres. Donc le temps lumineux donc donne place au temps sombre. Donc voilà. Et au texte voilà, au texte positif, en tout cas succède en tout cas des tristes récits. Voilà, donc c'est après avoir lu des textes positifs, donc à un certain moment on arrive à des tristes récits, à des textes. Voilà. Voilà, donc des récits de désobéissance et d'apostasie. Voilà. Donc l'exemple négatif des 10 tribus du Nord. Voilà, négatif, c'est ça. Donc, hélas, en tout cas, malheureusement, en tout cas, suivi par Juda. Donc, c'est le Juda va prendre le même chemin. Lorsque l'Éternel châtie le royaume d'Israël, donc en permettant sa captivité sous les rois d'Assyrie, les habitants de Jérusalem voilà, donc ne prêtaient pas garde au solennel avertissement de Dieu. Donc ça veut dire que quand ces gens-là, les 10 tribus-là ont été déportés, partir, voilà, donc l'autre
voilà, royaume du sud là, donc voilà, qui est Juda. Kogoduguya fan ka masaya mɔgɔ o min kɛra Juda ka Ne mɔgɔ ye. prenez pas garde. Olu tun tɛ janto yɛrɛ la. Donc alors que Kamasɔrɔ quand la case de ton voisin se brûle, kamasɔrɔ ni ka sigiɲɔgɔn ka so bi jɛni na. donc tu dois faire attention. E fana ka ɲi ka janto yɛrɛ la. Mais en tout cas, donc c'est comme si au cas quand nous, Nka olu y'a kɛ komi olu mako tara ko ayi min bɛ ninnu sɔrɔla ko kannaw ye. donc c'est le même sort arrivé. Ale ko kelen nana se olu fana ma. Voilà. Donc c'est arrivé en tout cas quelques décennies. Bon, quelques dizaines d'années. Décennies c'est 10 ans. Décennies, 10 ans. Quelques décennies. 100 ans. Quelques décennies. 100 ans d'amani. 100 ans d'amani tɛmɛnen kɔfɛ ale ko kelen nana se olu fana ma. Voilà, ils ont subi le même sort. Olu fana ale ko kelen ye olu fana sɔrɔ. Voilà. Donc après le règne de Salomon. Salomon ka masaya tɛmɛnen kɔ. Voilà, après le règne de Salomon, voilà, donc chapitre 1 à chapitre 9. Sura kelen ka taa bila sura 9 la. Nous assistons à 5 efforts de réforme. An b'a ye ko lakurayali siɲɛko 5 an bɛna o ye o yɔrɔ la. Voilà, après le règne de Salomon. Salomon ka masaya tɛmɛnen kɔ. Donc sous le règne d'Asa. Asa ka masaya waati la. Donc chapitre 14. Sura 14 et le chapitre 15. ani sura 15. Sous le règne de Josaphat. Josaphat fana ka masaya waati la. Chapitre 17. Sura 17. Au chapitre 20. Ka taa bila fɔ sura 20 la. Sous le règne de Joas. Joas fana ka masaya waati la. Chapitre 24. Sura 24. Verset 1 à 16. A verset 1 ka taa bila 16 la. Sous le règne d'Ézéchias. Ézéchias ka masaya waati la. Chapitre 29. Sura 29 à 32. ka taa bila 32 la. Sous le règne de Josias. Josias ka masaya waati la. Chapitre 34. Sura 34. Au chapitre 35. Ka taa se 35 ma. Une portée actuelle. Une portée actuelle. Une portée. Portée actuelle. Abe nafa min lase bi ama. Abe nafa min lase an bi mɔgɔw ma. Nous vivons actuellement une époque de désagrégation, donc c'est-à-dire de perte de morale spirituelle. An bi waati min ɲɛnamaya o la bi an b'a ye ko nilako ka fan fɛ an kaleyalen t'a ko la ɲɛnama. Voilà. Mais Dieu a en tout cas ses moyens en tout cas pour réveiller l'église, son église. Fɛɛrɛw bi danba fɛ ka se ka église lakunu. Comme il l'a fait autrefois pour le peuple de Juda. I n'a fɔ a y'a kɛ waati tɛmɛnenw na Juda ka jama ye. Aujourd'hui, donc il cherche encore des caractères entiers. Bi fana a bɛ ɲinini kɛ anw cɛ ma min jogo yɛrɛ fana ka ɲi. Donc de la trempe d'Ézéchias. De la trempe d'Ézéchias. I n'a fɔ Ézéchias cogo. Ou de Josias. Ani ou bien walama Josias cogo. Mais en tout cas les exemples solennels na ɲɛyirana ɲumanw de certains rois. Masakɛ dɔw ka ɲɛnamaya ɲumanw. Les exemples solennels de certains rois. Masakɛ dɔw ka ɲɛyirana ɲumanw. Bon, solennel c'est pas forcément humain. Donc en tout cas, voilà, donc lasomini farima do. Lasomini belen. Masakɛ dɔw ka lasomini belen. OK. Voilà. Voilà, donc de certains rois constituent aussi en tout cas des avertissements pour nous. Masakɛ dɔw ka lasomini belen ale fana bɛ kɛ lasomini ye anw fana fɛ. Et voilà. Donc Asa et Joas. Ani Joas. Donc ils avaient bien commencé. Olu tun y'a daminɛ ka ɲɛ. Voilà, ils avaient bien commencé. O tun y'a daminɛ ka ɲɛ. Mais à la fin de leur vie, nka olu ka ɲɛnamaya laban na, ils ont commis des erreurs. Olu ye fili dɔw kɛ. Donc a coûté cher à Juda. Fili min kɛra gwɛlɛya ye ba ye Juda ma. Voilà. Donc chapitre 16. Sura 16. Et le chapitre 24. Ani sura 24. Verset 17 à 27. Verset 17 ka taa bila 27 la. Josaphat
n'aurait pas dû s'aligner à Akaba. Joseph tun man kan ka tugu Akab kɔ. Voilà, donc le chapitre 19, verset 2. Sura 19 verset 2. Donc, Ézéchias n'aurait pas dû se livrer à l'orgueil. Ézéchias fana tun man kan ka yɛrɛ di kuncɛbaya ma. Voilà, donc le chapitre 32, verset 25. Sura 32 verset 25. Le deuxième livre des chroniques donc, nous laisse donc une instruction infiniment précieuse et des avertissements précis dont l'actualité ne saurait être mise en doute. On ne peut pas en douter. Tant les caractéristiques de la foi passée, les caractéristiques de la foi passée, donc voilà, caractéristiques, voilà, voilà, donc répondre à celle de la société moderne. Voilà. Donc preuve en toi en cette voilà, donc preuve en cette en est celle bon, je vais reprendre. Voilà, donc preuve en est cette constatation qui sonne. Voilà, donc ça veut dire que la preuve est que en toi on puisse constater. Voilà, donc ça sonne en tout cas, voilà, donc comme une cloche. Voilà, dans les derniers chapitres du livre. Et donc les paramètres, voilà, donc ça veut dire que les paramètres, c'est ce qui vont ensemble. Donc, ça saute sous nos yeux. Ça saute sous nos yeux. Voilà, ça saute aux yeux. Voilà, donc en cette période en toi d'insouciance, donc au moment où les gens sont insouciants et indifférents. Et au sein en toi de laquelle en toi nous sommes appelés à témoigner. Ils se sont moqués en tout cas des envoyés de Dieu. Ils ont méprisé ses paroles. Et ils ont raillé, donc méprisé, si vous voulez, donc ses prophètes. Jusqu'à ce que la colère de Dieu, la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Sans remède. Voilà. Donc, 2 Chroniques, chapitre 36, verset 16. Donc, vous pensez que, en tout cas, on ne vit pas cette période-là? Explication de certains mots et expressions. Chapitre 10, verset 15. La parole. Dachiza. Voilà, des silos. Maybe silos. 1 Roi, chapitre 11, verset 29. Voilà, donc à 40 ans. Voilà, donc cela dit que dans les chroniques, 2 Chroniques, tu vas rencontrer cette parole-là, donc que la parole de voilà, d'Achiza, donc des silos. Voilà, donc pour connaître ce qu'il a dit, voilà, donc tu peux te référer à 1 Roi chapitre 11 verset 29 à 40. 29 à 40. Voilà, donc le chapitre 11 verset 15.
les veaux qu'ils avaient fait. O tun ye misiden ja mun dilan. 1 Roi chapitre 12, Masacɛw fɔlɔ surata ni fila. les versets 28 à 33. Verset mugan ni seegin ka taa bila 32. Chapitre 20, verset 26. Sura mugan verset mugan ni wɔɔrɔ. Baraka. Baraka. Voilà, donc ça veut dire bénédiction. Min b'a fɔ ko duba. Dans chapitre 21, verset 17. Sura mugan ni kelen verset 17. Joakaz. Voilà, donc voilà, Acacia. Donc c'est Joakaz walma Akazia. Voilà, donc dans le chapitre 22, Sura mugan ni fila la. verset 1. Verset kelen. Et Azaria, Ani Azaria. dans le chapitre 22, Sura mugan ni fila la. verset 6. Donc Verset wɔɔrɔ. il s'agit certainement de la même personne. Ale bɛɛ kuma nin bi ɲɛsin bɛ mɔgɔ kelen de ma. Chapitre 4, verset 20. Sura naani verset mugan. Zakari. Donc il ne s'agit pas du prophète du même nom. Ale ma kɛ cira Zakari dɛ tɔgɔ kelen tɛ. Voilà, Mɔgɔ donc kelen il ne tɛ. s'agit pas du même nom. Ale mɔgɔ kelen tɛ. Mais en tout cas du dernier martyr chronologiquement en liste dans l'histoire d'Israël. Nga mɔgɔ mun fagara danaya kama mɔgɔ laban mun fagara danaya kama dans l'histoire d'Israël Israël ka mana la et de Juda. ani Juda ka mana la. Donc c'est que le Seigneur Jésus matigi Yesu lui-même a souligné. Ale yɛrɛ y'i tigɛnɔ bila min kɔrɔ. Voilà, en Matthieu chapitre 23, Matthieu sura mugan ni saba. verset 35. Verset 35. Matthieu chapitre 23, Matthieu sura mugan ni saba. verset 35. Verset 35. Quelqu'un peut lire? Mɔgɔ dɔ bɛ se k'o yɔrɔ kalan ye wa? Dɔ k'o yɔrɔ filɛ ka kalan joona joona. Matthieu sura mugan ni saba. 23 verset. Parce que ele bɛ sɛbɛnni kɛ dɛ. Ne ɲɛna ko ele bɛna kalan o. Mɔgɔ sunɔgɔbaga cayara o. Matthieu 23, verset 35. Matthieu sura mugan ni saba verset 35. Ainsi, c'est vous que Dieu va punir pour le maître de tous ceux qui lui ont obéi. O cogo la danba bɛna aw de kɛlɛ. Il faut le prendre d'abord. Ainsi, c'est vous que Dieu va punir pour le maître de tous ceux qui lui ont obéi. O cogo la danba bɛna aw de koloni bɛ aw le kan mɔgɔw bɛɛ tɔgɔ la mun fagara. D'abord, Fɔlɔ il y a eu le maître d'Abel, Abel fagara. le juste. Min tun ye mɔgɔ tilenni ye. Et la fin, il y a eu le maître de Zacharie, Ani laban na Zakari fana fagara. le fils de Baraki. O ye Baraki den ye. Vous l'avez tué entre l'autel et le lieu saint. A y'a faga saraka bɔla ni yɔrɔ senuman cɛ. Je vous le dis, Ne b'a fɔ aw ye c'est la vérité. tiɲɛ don. Dieu va punir les gens d'aujourd'hui Danba bɛna koloni bɛn bi mɔgɔw kan o pour tout cela. olu o bɛɛ kosɔn. Voilà, donc Jésus a... Hein? Pardon? Ah, parole de vie. Voilà. Donc Jésus a parlé de Zacharie. Ora Yesu kumana Zakari ko la. Voilà, qu'ils ont tué. O ye min Voilà, fɔ. donc c'est pas Zacharie le prophète. A ma kɛ komi Ici, cira Zakari tɛ. voilà, dans le livre de l'Ancien O Testament. min bɛ sɔrɔ layidu kɔrɔ la. Voilà, donc le chapitre 26, verset 18. Sura mugan ni wɔɔrɔ verset 18. Tu n'as pas les droits. I man kan. La fonction d'offrir les parfums était exclusivement réservée aux sacrificateurs. Ka sumajalan kɛ saraka ye nin ale tun saraka lasebaw dama de tun ka ɲi k'o kɛ. Exode chapitre 30, Exode sura les 30. versets 7 à 8. Verset 7 ka taa bila verset 8 na. 1 Samuel chapitre 2, Samuel fɔlɔ sura 2 alors les versets 28. a verset 28. 1 Chronique chapitre 6, Tile o kibaru sura 6 les versets 49. verset 49. Hébreux chapitre 5, Hébreu sura 5 les versets 4. a verset 4. Chapitre 28, verset 3. Sura 28 verset 7. Et le chapitre 33, verset 6. Ani sura 37 verset 6. Et il fait passer ses fils par le feu.
a y'a to a dencɛ o tɛmɛna tasuma fɛ. Donc voir la note sous, bon, je pense qu'on a expliqué ça. An tun ye ɲɛfɔli kɛ o ko la. Voilà, quand on parlait au niveau des 2 Rois chapitre 17 verset 17. An tun bɛ kumana masacɛ o fɛnɛ na tuma min na sura 17 verset 17. Voilà, d'autres peuples en tout cas donnaient en tout cas des sacrifices à un dieu, le dieu Moloch. Siya dɔw tun bɛ saraka bɔ Moloch ye. Donc ils faisaient passer leurs enfants voilà au feu par le feu. O tun b'a kɛ o ka denw ka tɛmɛ tasuma fɛ. Le chapitre 28 verset 4. Sura 28 verset 4. Donc les hauts lieux. Yɔrɔ kɔrɔ talenbaw. Bon, on a aussi parlé de ça. An tun kumana ale fana ko la. Voilà, donc vous pouvez voir sur 1 Roi chapitre 3 verset 4. A bɛ se k'a filɛ masacɛ o sura 3 verset 4 la. Donc on a déjà expliqué ça. An tun ye ɲɛfɔli kɛ o kan ka ban. Le chapitre 29 verset 34. Sura 29 verset 34. C'est sanctifié. K'a yɛrɛ saniya. Ça veut dire se séparer. O kɔrɔ ko k'a yɛrɛ mabɔ. Voilà, donc se séparer des coutumes idolâtres. K'a yɛrɛ mabɔ bolisɔnni la. Chapitre 30 verset 2. Sura 30 verset 2. Afin que la Pâque fût célébrée, voilà, donc au second mois. Walisa Pâque seli ka se ka kɛ kalo 2 la. La célébration de la Pâque était fixée voilà, au premier mois. Pâque seli ale tun sigilen bɛ kalo fɔlɔ de kan. Mais une mesure d'exception nga ka se ka kɛ damanata ye. Voilà, donc était prévu par Moïse. Musa le tun ye o latigɛ. Voilà, pour les Israélites voilà, empêchés. Israël denw fɛ. Voilà, donc les Israélites qui sont empêchés. Walisa Israël denw bari. Voilà, donc par plusieurs raisons, ceux qui étaient empêchés par plusieurs raisons. O tun bɛ Israël denw bari kun caman voilà, kama. donc de célébrer la Pâque. Ka se ka Pâque seli kɛ. Voilà, le 14e jour. Min tun ye kalo tile 14 nan lo. Voilà, du premier mois. Kalo fɔlɔ tile 14 lo. De l'année. San kalo fɔlɔ tile 14 lo. Voilà. Donc ça veut dire que ceux qui n'avaient pas pu célébrer la Pâque, ils avaient l'occasion de célébrer ça. Et Exode chapitre 12, verset 1 à 11. Donc il pouvait voilà, la célébrer le 14e jour, le deuxième mois. Voilà, donc dans Nombre chapitre 9, verset 9 à 11. Nombre sura 9, verset 9 à 11. Et toute la nation a bénéficié de cette mesure. Cette mesure d'exception au temps des Josias. Bien. Chapitre 33, verset 6. Pronostic. Magie, etc. Pronostic. Voilà. Pronostic. Pronostic. Voilà, donc voilà, donc c'est-à-dire que y a souvent au moment des matchs là, il y a d'autres qui font. Ouais, pronostic, donc pronostic. Non, comme basi bina kenile. Donc bon, le pronostic amna foto du la kana. Ou bien quand ngani ira ke. Il y a pas le pronostic na ngani ira. Ngani ira. Anga foto. Ngani ira lo. Voilà, la magie, etc. Voilà, ari jina mori na nyona. Donc, en tout cas, tout ça c'était défendu. Donc, on a vu ça aussi dans, quand on a expliqué les textes de 2 Rois, chapitre 21, verset 6. Bien, le chapitre 35, verset 21 à 22. De la bouche de Dieu. Il arrive que Dieu accomplisse ses plans ou en tout cas révèle ses desseins par l'intermédiaire des rois, des rois païens. Voilà, donc on peut comparer Isaïe chapitre 45, les versets 28 à 45. Bon, je vais corriger. Donc, Isaïe chapitre 44.
Esaïe sura binani nani. Verset 28 au chapitre 45, verset 1. Verset mugani shegi au chapitre 45, katabla sura binani nduru la. verset 1. Verset kele. Voilà, donc, ou en tout cas, il peut passer par des instruments, en tout cas, bien indignes. Donc, qui sont même pas... Voilà, donc Dieu peut prendre, en tout cas, tantôt une personne, tantôt une autre, en tout cas, pour accomplir son dessein. Voilà, vous comprenez que Cyrus... C'est ce que je disais, non? Donc, si je vois quelqu'un qui dort, je fais sa tête comme ça. Ça va? Voilà. Vous pouvez vous rappeler. Bon, lui, il parle maintenant. Alors que... Voilà. Donc, Cyrus était, à toi, un roi païen. Cyrus, tu era massa et danambalu comme massa. D'ailleurs, Isaïe a parlé, a prophétisé de lui. Mais Dieu a passé par lui pour ramener son peuple et reconstruire Jérusalem. Vous voyez, donc Dieu peut passer en tout cas par même un païen. Bon, peut-être d'autres vont me regarder, ils vont dire que non, non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai. Donc, voilà, donc bon, on peut comparer cela à Nombre chapitre 23, le verset 7 à 24. Et aussi le chapitre 24. Voilà. Donc, Jean chapitre 11, le verset 49. Voilà, donc à 52. Ok, il nous reste encore quelques temps. Donc, voyons maintenant le livre d'Esdras. Voilà, Esdras, l'époque. Les événements décrits dans ce livre, voilà, donc c'est placé au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc les armées étrangères ont envahi la Palestine. Voilà, donc ont envahi la Palestine et le peuple élu. Donc, le peuple élu n'a pas échappé à cette invasion. Donc, ils ont été tous déportés. Alors que la plupart, en tout cas, des ressortissants des tribus du nord gémissaient sous la captivité. La captivité assyrienne. Quand on fait. Voilà, donc les rescapés, donc c'est ceux qui se sont échappés. Alors, donc du royaume de Juda. Donc se trouve à Babylone. Voilà, donc où en tout cas ils sont durement opprimés. Voilà, donc c'est ça. Donc vous pouvez comparer Somme 137. Donc si vous lisez ça, vous allez voir que dans leur détresse, et on leur dit de chanter. Vous pouvez chanter. Voilà, une chanson. Et voilà, donc qui peut donner un chant pour eux. Voilà. Les prophètes avaient averti des conséquences. Des conséquences de ces désobéissances qui le renouvelaient. Mais
Esaïe, nga Esaïe, Jérémie et d'autres ani mɔgɔ tɔ wɛrɛw avec eux. ni u ye Donc, ils avaient annoncé la fin de l'exil. olu tun y'a fɔ ko ka cɛ ka taa to jamana wɛrɛ kan nin ko u bɛna ban. Voilà, lorsque le châtiment divin, le châtiment de Dieu aurait atteint en tout cas son but d'éducation spirituelle. Ni danba ka kololi taara se fɔ a dan ma k'a ɲɛsin ni la kalama. Voilà. Donc, voyons le retour de l'exil. An ka a o filɛ sisan u bɛna sɔgɔ ka bɔ jamana wɛrɛ kan. Le livre de Néhémie nous raconte en tout cas une phase en tout cas de ce retour national. Néhémie ka sɛbɛn ale bɛ ɲɛfɔli dɔ kɛ anw ye ka kɛɲɛ ni o sɔgɔ ka nali ye. Voilà, donc déjà en tout cas une première vague d'immigrants, donc c'est-à-dire une partie de ces gens-là. Olu mɔgɔ minnu tun cɛra ka taa yɔrɔ wɛrɛ ni o fanba kelen dɔ. Voilà, donc c'était rassemblé à la fin du 6e siècle. Olu tun ye ɲɔgɔn lajɛ san 600 fɔlɔ laban na. Derrière Agé. Ka to Agé kɔfɛ. Voilà, et Zorobabel. Zorobabel fana. Lorsque Cyrus, ani Cyrus, l'empereur des Perses, min kɛra Persiw ka masakɛ ye, a publié un édit, donc a écrit. Ale ye sɛbɛnni dɔ kɛ ka o wango la. Voilà, donc relatif à la construction du temple de Jérusalem. K'a kɛ ni Jérusalem ka batoso jɔli ko ye. Esdras chapitre 1 verset 1 à 11. Esdras sura 1 verset 1 ka taa bila 11 na. Or, donc pour la génération suivante, bɔnsɔn mun tun bɛna tugu a kɔ. Dieu suscite Esdras. Danba ye Esdras le ɲɛna tɔmɔ cɛ ma. Esdras le scribe. Esdras min kɛra sɛbɛnnikɛla ye. Voilà, et Néhémie. Ani Néhémie. Le gouverneur. Min kɛra gouverneur ye. Voilà, pour encourager Israël à rebâtir les murs de Jérusalem. Ka se ka Israël jija o ka se ka Jérusalem kokow jɔ ko kura. Parlons de l'auteur du livre. N'an bɛ kuma nin livre sɛbɛnbaga ko la. Esdras était avant tout voilà donc un prêtre. Ka kɔn fɛn bɛɛ ɲa Esdras fana tun kɛra sarakalaseba de. Voilà, un prêtre versé dans la loi de Moïse. Sarakalaseba lo Musa ka sariya waati la a sigira o waati la. Qu'il avait étudié avec soin. Avec soin. A tun jantora minnu na k'o kalan. Voilà, et enseigné avec zèle. Ani ko o kalan fana ni a seko bɛɛ ye. Donc il a vécu à la fin de la période de la captivité en Babylone. Jɔnya waati laban na ka bɔ Babylone a ye ɲɛnamaya kɛ o waatiw de la. Le roi, il y a des noms vraiment qui sont difficiles à prononcer. Et le roi Artaxerxès. Tɔgɔ dɔw bɛ yen komi an ka kan tɛ min kɛ nin a fɔ ka gɛlɛn ko masakɛ Artaxerxès wa. Moi mais c'est bon que tout. Moi je n'ai pas vu écrit o. Artaxerxès. Bon a y'a mɛn cogo min na nin a y'a garde mara ten. Bien, donc le roi Artaxerxès donc l'a envoyé o masakɛ nin de y'a ci à Jérusalem ka taa Jérusalem pour enquêter. Walisa ka se ka taa kunnafoniw ta. Enquêter sur les conditions de vie des Juifs. Ka se ka taa kunnafoniw ta Yahudiw ka ɲɛnamaya cogo la. Qui était déjà rentré. I n'a fɔ au pays. Ale tun donna min kɛ ka ban. Voilà, donc je veux dire que ce roi-là a envoyé, en tout cas, l'a envoyé. O masakɛ nin y'a ci ka taa. Voilà, pour enquêter, pour voir, en tout cas, les Juifs qui sont déjà rentrés. Walisa a ka se ka taa kunnafoni sɔrɔ Yahudiw minnu donna ka ban olu ka ɲɛnamaya ko la. Donc une soixantaine d'années avant. San 60 ka kɔn. Voilà, donc sous la conduite de Zorobabel. Zorobabel ka masaya tile la. Voilà, donc il y avait. C'est-à-dire qu'une partie était déjà là. A fan dɔ tun nana ka ban. Donc voilà, le roi a mandaté l'autre d'aller voir comment ils sont. Masakɛ ye dɔ de ɲɛna tɔmɔ sisan ka si ka taa ko a ka taa filɛ tɔw bi cogo di. Voilà, donc c'est ça. Donc il s'agit des Esdras là. Ale ye Esdras ko ye. Bien, les deux sections du livre. Nin livre ka tɛmɛsira fila. Voilà. Donc 1. A fɔlɔ. Chapitre 1 à 6. Sura 1 ka taa bila 6 la. Voilà. Esdras décrit
le retour des premiers exilés. mɔgɔ fɔlɔ minnu tun cɛra ka taa jamana wɛrɛ la a ye sɛbɛnni kɛ olu ka sɔgɔ ka nali ko la. Voilà, donc à Jérusalem en 541. Jérusalem kɔnɔ san 500 ani 41 ani 41 waati la avant Jésus-Christ. ka kɔn Yesu Kirisa ɲɛ. Donc ils ont établi l'autel o ye saraka bɔlan jɔ et reconstruit le temple ani ka sɔgɔ ka batoso jɔ ko malgré l'opposition des Samaritains. hali k'a ye ko Samaritɛnw tun b'o kɛlɛ la. 2. filanan Chapitre 7 au chapitre 10. sura 7 ka taa bila 10 la. Esdras part avec un second groupe. Esdras taara ni jɛkulu filanan ye. Donc à son arrivée à Jérusalem, a taara se Jérusalem. il apprend que le peuple avait transgressé la loi. a y'a mɛn ko nin jama tun ye sariya sɔsɔ. Donc en contrastant mariage avec les peuples, les peuples des pays, du pays. olu tun ye sariya sɔsɔ ka furu kɛ ni o jamana ka musoden dɔ ye sofuruden dɔ ye. Il agit en tout cas énergiquement. o yɔrɔnin kelen bɛɛ la a kumana. Donc il agit énergiquement. a kumana ni fanga ye. Il est agi. Bon. Il a agi donc bon voilà énergiquement et parvient à ramener l'ordre et la bénédiction. o yɔrɔnin kelen bɛɛ a kumana ni fariya ye ka se ka kow latilen ani ka se ka duba sɔrɔ. Voyons l'explication de certains mots et expressions. an ka kuma dɔw sɛbɛn cogo n'o kɔrɔfɔliw an ka o filɛ. Chapitre 1 verset 1. sura 1 verset 1. Cyrus. Donc son nom et son édit. Voilà. Donc, a tɔgɔ ani a bɔra yɔrɔ min na a n'a sɛbɛnni. Voilà. Son édit donc avait été annoncé près de 150 ans. ale tun ɲɛfɔla a tun bɛ san 150 ɲɔgɔnna bɔ. Donc auparavant par Ésaïe. o waatiw la a fɔra ka bɔ Ésaïe de. Voilà. Donc ça veut dire Ésaïe avait annoncé son nom 150 ans avant qu'il ne. Ésaïe tun y'a tɔgɔ fɔ san 150 yanni a ka na. Donc Ésaïe chapitre 44. Ésaïe sura 44. Le verset 28. verset 28. Le chapitre 45. sura 45. Verset 1. verset 1. Et aussi le verset 13. ani fana verset 13. Chapitre 1 verset 8. sura 1 verset 8. Shebbatzar. haya tɔgɔ dɔ nana tugun dɛ. Donc ok, donc Zorobabel. Voilà, donc il veut dire c'est Zorobabel aussi. Zorobabel le ye ale tɔgɔ nin fana ye. Voilà, donc on peut comparer voilà donc Esdras chapitre 2 verset 2. Esdras sura 2 verset 2. Et le chapitre 3 verset 2. ani sura 3 verset 2. Etc. ana ɲɔgɔnna. Néhémie chapitre 7 verset 7. Néhémie sura 7 verset 7. Chapitre 4 verset 7. sura 4 verset 7. En caractère araméen. En caractère araméen. Araméen Sebekiola. Sebekiola. Voilà. D'importants passages du livre d'Esdras sont apparus en araméen. Ni ye yɔrɔ nafamanba dɔw ye Esdras ka sɛbɛn la min kɛra araméen kan na. Voilà, donc dans les textes originaux. Kalan yɛrɛ sɛbɛra siyakan min na. Voilà, donc le chapitre 4 verset 9. Sura 4 verset 9. Voilà, chapitre 4 verset 9 et au chapitre 6 verset 18. ani sura 6 verset 18 na. Chapitre 7 verset 12 à 26. Sura 7 verset 12 ka taa bila 26 la. Voilà, donc on trouve l'équivalent en Daniel chapitre 2. an bɛ taa a ɲɔgɔnna sɔrɔ Daniel sura 2 la. Voilà, Daniel chapitre 2 verset 4 voilà. Daniel sura 2 verset 4. Au chapitre 7 verset. ani sura 7 verset 28. verset 28. L'araméen était la langue internationale. Araméen kan olu tun kɛra kan dɔ ye min tun ye international min tun bɛ fɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ. Voilà, donc de l'époque. O waati la. Et voilà, donc Dieu en tout cas désirait que sa parole soit en tout cas accessible à tous. ani danba bɛna na a laɲini k'a fɔ ko ale ka kumakan ka se bɛɛ ma. Surtout en tout cas en ces temps où certains Israélites
n'apprenaient plus l'hébreu. Jango o waati ura yɛrɛ Israël denw caman tun bɛ yen olu tun tɛ hébreu kan dege tuguni. Voilà, donc à cause de la déportation, donc, Kamasɔrɔ olu kɛra min kɛ ka taa to jamana wɛrɛ voilà, kan. l'autre génération, la plupart, ils ont oublié leur langue. Olu waati la mɔgɔw caman olu tun ɲinana u ka o yɛrɛ ka baarakanw. Voilà, Néhémie chapitre, comparez Néhémie chapitre 8 verset 8. Néhémie sura 8 verset 8. Voilà, donc on peut dire, c'était aujourd'hui, on allait parler de l'anglais, qui est la langue internationale. Ah, o ka anglais kan o le tun ye olu ka. Si c'était aujourd'hui. Ni bi lon t'u lo an tun bɛna fɔ ko anglais kan le kɛra kan ye min bɛ fɔ yɔrɔ bɛɛ. Voilà. Donc, bon, parce qu'après, en tout cas, il y a eu les Grecs, hein, mais O kɔfɛ grɛkikan fana sɔrɔla. c'est venu tout après, parce que Nka ale nana kɔfɛ le. donc ceux qui colonisaient là, Nka a ma sɔrɔ mɔgɔ minnu tun bɛ maraliw alors, kɛ. donc ils imposaient leur langue. Olu tun bɛ u ka kan wajibiya. Voilà. Donc c'était comme ça à l'époque. A tun b'o cogo la waati tɛmɛnen na. C'était même pas le contraire chez nous aussi. Ani anw fɛ yan yɛrɛ fana a ko kana tun tɛ Donc, o. les Français, Tubabukan. voilà. Ça va? Français kan. Voilà mun na fɔ ten sinon a fɔra ko tubabukan tubabu taabolo ka ca. Français quand? Voilà français kan. Donc, le chapitre 4, verset 10. Sura 4 verset 10. De ce côté du fleuve. O ba fan dɔ nin na. Voilà, donc, voilà, donc le chapitre 4, verset 16. Sura 4 verset 16. Chapitre 5, verset 6. Sura 5 verset 6. Chapitre 8, verset 36. Sura 8 verset 35. Voilà, donc, de l'autre côté voilà, du fleuve. Ba fan dɔ fɛ. Voilà, donc le chapitre 20 aussi, chapitre 4, verset 20. Sura 4 verset 20. Donc chapitre 6, verset 6. Sura 6 verset 6. Et le verset 8. Ani verset 8. Chapitre 7, verset 21. Sura 7 verset 21. Donc il s'agissait du Jourdain. Ale tun ye Jourdain ko ye. Voilà. Chapitre 7, verset 7. Sura 7 verset 7. Arta ser ses. Alka ses. Aya mɛn cogo min na a b'a lamɛn ka ɲɛ. Voilà. Donc Esdras et ses compagnons de captivité sont revenus de l'exil. Esdras n'a taama ɲɔgɔn minnu tun taara jɔnya la olu sɔkɔra ka bɔ jamana wɛrɛ kan ka na. Voilà, la 7e année, en tout cas, du règne de cet empereur. Ale masacɛ sigini san 7nan la. Tandis que Néhémie, kamasɔrɔ Néhémie, lui, est monté à Jérusalem le 20e, voilà, la 20e année. Ale taara Jérusalem san 20nan la. Voilà. Néhémie chapitre 2, verset 1. Néhémie sura 20 verset 1. Voilà. Donc, je pense que non, il reste seulement quelques minutes, mais on ne pourra pas aborder le livre de Néhémie. Ok. Donc, on va arrêter pour la pause. An bɛna a sera fana o. Bon an kɔni bɛna lɔ miniti dama dɔrɔn de tun bɛ yen nka an bɛna jɔ ten ka bɔ ka lafiya dɔɔni. Bɔbɔcɛ. Ok, merci. Cɛ bɔra la yan. Disons merci au Seigneur. Cɛ tɔgɔ ko di?